Enfant. Mon enfant. Enfant. Mon enfant. Où es-tu? Chérie, désolée. Je n'ai pas réussi à protéger notre fille. Enfant, où es-tu? Madame Chou. Madame Chou, fausse couche avec hémorragie. L'hôpital s'occupe du bébé. Ne cherchez plus. Ne me touche pas. Oh là là, c'est vraiment triste. Le bébé était formé. Le bébé était formé. Calme-toi, tu peux avoir un autre enfant. Elle était formée, Madame Chou, calmez-vous. On peut avoir un autre enfant, ne fais pas ça. Je ne peux plus avoir d'enfant. Prends soin de toi d'abord. Je ne peux plus. Madame Chou, Je ne peux plus. Je ne pourrai plus jamais. vite. Saignement grave du bas, préparez une chambre urgente. Tu ne peux pas trouver une nounou? Elles sont toutes des femmes de campagne, maladroitement. Et si elles blessent ma fille? Oui, je vais te trouver quelqu'un de jeune et agréable. Chérie, NETE fâche pas. Qui est-ce? Éteins ce téléphone, ça réveille tout le monde. D'accord, je le coupe tout de suite. Allô, chérie, notre enfant. C'est fini. J'arrive tout de suite. Chérie, je vais à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas que je suis occupé avec le projet? Toujours des ennuis? Ça suffit. On peut en avoir un autre. On est encore jeune. Il faut d'abord penser à la carrière. Quand j'aurai gagné de l'argent, demandez Shu Yun s'occuper Xu Jiao après l'accouchement. Chérie, tu as lu tant de livres sur l'éducation, hein? J'aimerais te demander un service, c'est possible? Was J'ai une cliente qui vient d'avoir un bébé. Elle n'arrive pas à trouver de nurse. Je voudrais que tu l'aides pendant sa convalescence, d'accord? Je voudrais que tu l'aides pendant sa convalescence, d'accord? Mais chérie, je viens de faire une fausse couche. Je suis très faible. Tu fais des manières. Ma mère travaillait le lendemain de ma naissance. Ce n'est pas pareil, une fausse couche et un accouchement, c'est différent. Je te l'avais dit, je te demande un coup de main et tu cherches des excuses. Tu as fait quoi pour cette maison? Tu comptes sur moi pour tout, c'est ça? Tu peux pas avoir un peu de compassion? D'accord, j'ai compris. Chérie, j'ai eu une mauvaise attitude tout à l'heure. Désolé. Mais tu dis. Tu as perdu notre enfant et je ne t'en ai pas voulu. D'accord. C'est bon maintenant. Considérons ça comme une compensation avant le divorce. Xue Jiao. J'ai trouvé une nourrice pour toi, entre donc. Désinfecter avant d'entrer? Avec autant de bactéries, si tu contaminais mon enfant, tu pourrais jamais le compenser. Pourquoi se cacher? Tripla. D'accord. C'est crade. Pas de problème. Un peu de désinfection, ça fait du bien au corps. Tiens, prends ça. Désinfecte avant de venir.
Quelle tête maussade, on dirait que tu viens de perdre un enfant. Toi, Tu fais une tête, comme si tu avais perdu un enfant. toi, Bon, vraiment, tu deviens nounou. La prochaine fois, habille-toi mieux. Dong Xujiao. Et je suis médecin. Ceci est le certificat de naissance de votre enfant. Rappelez-vous, après la sortie, dépêchez-vous d'obtenir le certificat de mariage et complétez les formalités. Merci, docteur. Et Regarde ce que tu as fait. Ramasse tes affaires et rentre. C'est embarrassant. D'accord. qu'est-ce qui lui arrive? Vous tous. À quoi penses-tu? Elle est enceinte mais pas mariée et l'hôpital refuse de la prendre. J'ai dû prétendre être son mari. Maintenant tu sais à quel point c'est dur de travailler à l'extérieur, n'est-ce pas? Allez, ramasse tes affaires. Allez, ne reste pas planté là. Je porte le bébé, prends les affaires. Allons-y. Dépêche-toi, vite. Où t'as trouvé cette nounou? Elle traîne pour tout. Xujiao, ne te fâche pas, je vais la presser. Dépêche-toi. D'accord. Shuyun, tu le fais exprès, non? On s'était mis d'accord. Pour mon avenir quelques jours, c'est rien. Pas moi. Quelle heure est-il? Arrête tes caprices de princesse. Arrête de divaguer et redescends. Bien. Dépêche-toi. Maladroit. Allons-y, dépêchez-vous. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui vous fait tergiverser? Tang Chao. A-t-elle une maladie quelconque? Oh, elle a peut-être ses règles. Elle doit juste se laver. C'est dégoûtant. Elle devrait utiliser un tissu. Envoie-lui l'adresse. Qu'elle se nettoie avant de venir. Qu'est-ce que tu fais là? Monte vite dans la voiture. D'accord. Tu viens toute seule alors? Que... D'accord. Monsieur Chou, ce que vous craignez est arrivé. Yes. Mademoiselle, elle a fait une fausse couche. Et j'ai découvert. Découvert quoi? Tang Chao a acheté une grande quantité de fruits de l'aubépine il y a un mois, des aliments déconseillés pendant la grossesse. Tang Chao. Quel salopard. Faut-il dire la vérité à mademoiselle? Pas besoin, elle ne se rendra pas tant qu'elle ne le verra pas de ses propres yeux. Allez, allons la voir. Trois ans sans se voir, tu ne reconnais plus ton frère. Bonjour, mademoiselle. C'est toi qui m'as chassé autrefois, maintenant je vais ramener Tang Chao. D'accord, petite sœur, c'est la faute du frère, il va t'emmener manger pour se faire pardonner, d'accord? Allons-y. Regarde, ma sœur. Poulet noir au bail de neige, soupe de daim au cartilage de poisson, sang de canard au lotus, mange plus. Tu m'invites à manger, ça devrait être des trucs comme du homard et de l'ormeau, non? Pour un grand patron,
Tu es vraiment radin. Ah ben écoute, je suis amoureux maintenant, je me sens faible, je veux récupérer un peu. Oh, au fait, frérot, Tang Chao, il bosse super dur ces temps-ci, il part tôt et rentre tard. Il m'a dit qu'il est sur le point de décrocher un gros contrat. Tu ne l'as pas embêté, j'espère? Ok, je fais comme tu dis. Je vais essayer de l'aider autant que je peux. Ah. Au fait, frérot, Tang Chao a dit que si on lui donne une chance, il peut réussir. Bon, on arrête d'en parler. On mange d'abord, D'accord. Je t'ai envoyé l'adresse, pourquoi tu n'es pas encore là? Et mec, j'ai des trucs à faire, je m'en vais. Au fait, je t'invite à dîner avec Tang Chao plus tard. J-File, Mac. Prends ton temps pour manger, j'y vais. This papa. Un enfant jeune, ça c'est pas dire papa. Oui, oui, c'est ça. Je suis juste content, c'est tout. Mon édition limitée de LV. Tu sais combien ça coûte ce sac? Même te vendre ne suffirait pas. Quoi? Maman, Regarde. Quel plouc. Tang Chao, c'est la nounou que tu as trouvée pour notre Jiao Jiao? Madame. Pourquoi si maladroit? Tu ne sais même pas porter un sac. Je suis la vieille amie de Tang Chao. C'est une cousine de chez moi. Elle n'est pas très cultivée, mais elle est rapide. Pas comme la nounou d'avant qui partait après 2 jours. Tu m'avais promis de m'aider quand même. Chérie, est-ce que ma présence te met vraiment mal à l'aise? d'accord. Allez, je vais porter ton sac. Viens, par ici. Attends, tu t'es désinfecté? Ne ramène pas des saletés de la campagne à mon petit-fils. Oui, oui. Qu'est-ce que tu attends? Vraiment, tu n'apprends jamais. Pourquoi tu fais la tête? Tu arrives tard et puis tu jettes le sac. J'ai failli me trahir tout à l'heure. C'est comme ça que tu m'aides? Chérie, pourquoi tu as dit que j'étais ta cousine? Tu as honte de moi aussi? Ah. Pourquoi te tracasser avec ça? Femme ou cousine, c'est pareil, non? Ça ne peut pas être pareil. C'est bon. Ma femme, je sais que je t'ai fait subir des choses, mais réfléchis bien, elle est l'un de mes clients importants. Si elle apprend que j'ai amené ma femme pour s'occuper d'elle pendant sa convalescence, tu crois qu'elle me respecterait? Et puis, c'est pour notre avenir. Mais je viens de t'entendre dire à l'enfant de t'appeler papa. Eh bien, je plaisantais avec lui. Tu ne vas pas te fâcher pour un enfant, non? Où est passée la nounou? Je suis affamée. Ça vient, allez vite faire à manger. Depuis quand une nounou a-t-elle le droit de manger avec le propriétaire? Tang Chao, c'est ça que tu leur apprends comme règle? La cousine Xu Jiao, elle n'aime pas manger à la même table que le personnel, c'est ça. Attends d'un côté, tu viendras après qu'on aura fini de manger. Xu Jiao est en convalescence, ne t'énerve pas, vite, va. C'est bon, Xu Jiao vient. Être fâché abîme le foie. Mangeons du foie de porc pour fortifier le QI et le sang, d'accord? Tiens, Allez, reste à côté et serre-nous. allez, prends un œuf, enfant, viens goûter ça. C'est du poulet noir et du ginseng doré. Tu es en convalescence? Il faut bien te soigner. Attends, il y en a un autre. Soupe de cornes de cerf et de fruits de mer, très fortifiant. Bois vite. Tati, mange un peu plus. Je suis en couple maintenant. Je suis fatigué, je veux renforcer mon énergie. Grand frère, tu es déjà au courant?
Cette nourrice. Comment oses-tu habiller mon bébé avec des vêtements de mort? Tous ces vêtements sont neufs. Je les avais achetés pour mon enfant, mais il n'a jamais eu la chance de les porter. Et ton enfant? J'ai fait une fausse couche. Quoi? Tu as mis des vêtements de mort à mon enfant. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu veux que mon enfant finisse comme le tien, tragiquement? Tu es vraiment cruel. Shuejiao, CAVA. Elle t'a encore embêté? Teng Chao regarde Taban. Elle a mis des vêtements de mort à notre bébé. Comment oses-tu maudire mon petit-fils bien-aimé? Non, ce n'est pas ça. Ces vêtements sont neufs, personne ne les a portés. Ça porte quand même malheur. Va brûler ces vêtements tout de suite et reste loin de mon bébé. Ne t'y fâche pas. Je vais la brûler tout de suite. Donne-moi ça. Je t'en supplie, si tu n'aimes pas, je la ramène, je t'en supplie, je la remporte. L'enfant est mort, pourquoi garder ses vêtements? Relâche-moi, je t'en prie. Mon enfant. Mon enfant. Ça te sert bien, ton enfant est mort. On va lui brûler ses vêtements. Mon enfant. Arrête ton deuil. Cette malédiction, on la brûle. Si je la revois, je te tue. C'est étouffé. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Salaud. Je n'ai brûlé que quelques vieux habits. Et tu oses frapper mon enfant? Ne l'ai pas frappée, je la sauve. Écarte-toi, je l'ai vu, arrête de nier. Si quelque chose arrive à mon bébé, tu seras responsable. Pas le temps d'expliquer, l'enfant a du mal à respirer. Donne-moi ça. Toses encore voler. Plus tard ce sera trop tard, donne-la-moi. Maman, Teng Chao, à l'aide. Lâche-moi, vite. T'es fou, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Teng Chao, elle veut tuer mon enfant. Shuyun, lâche-le. Plus tard, ce sera trop tard. Suyun, lâche l'enfant. Lâche. Lâche-le. Oh là là, mon cher petit-fils. Ça va? Espèce de garce. Toujours à faire semblant d'être malheureuse, qui aurait cru que tu étais si cruelle. Je vais te botter. Je sauvais quelqu'un, il n'y avait plus de temps. Shuyun, tu me déçois. Je te croyais raisonnable, mais tu gâches mes plans. Même toi, tu ne me crois pas? Arrivé chez les Dang. Demoiselle à l'intérieur. Allons-y. Appelle la police, je veux qu'elle aille en prison. CA. Teng Chao, pourquoi restes-tu là? Quel est ton lien avec elle? Tu veux l'aider? Je t'ai vu depuis longtemps flirter avec cette femme. Dites, vous avez une histoire tous les deux? Ah là là, tante, comment pourrais-je être lié à une bonne misérable? Je vais la faire s'excuser. Excusa Xu Jiao. Non, lâche-moi. Espèce de... Rends-moi l'enfant tout de suite. Que fais-tu? Toi, Agir vite, sinon ce sera trop tard. Donne-le-moi. Lâche-moi. Donne-moi ça. Shuyun, lâche. Rends-moi ma fille. Lâche-moi. Suyun, relâche ma fille. Ne me force pas d'agir. Lâche. Lâche ça. Rends-la-moi. Lâche. Shuyun, lâche. Rends-moi l'enfant. Lâche, Suyun, lâche. Lâche. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Donne-moi ma fille. Suyun, Lâche. Tu comprends pas? Lâche. Qu'est-ce que tu fais? C'est triste. L'enfant aurait été formé. Madame Chou, calmez-vous, on peut en avoir un autre. Ma fille. Cette fois, je vais te sauver. Espèce de fou, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Rends-moi mon enfant. Suyun. Toi, Donne-le-moi. Maman. Ok, ça va, là, ne pleure plus. Teng Chao, ça a marché. regarde. Espèce de porte-poisse.
Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Une fois. 2 fois. 3 fois. Je vais te tuer pour m'avoir gâché ça. Arrête. Vous voulez mourir? Vous voulez mourir? Qui vous a laissé entrer? Ça va? Frère, Allez-y, frappez-les jusqu'au bout. Oui. Vous êtes qui? Comment osez-vous semer le trouble chez moi? Salope. Arrête ton amant immédiatement, sinon j'appelle la police. Tu as le temps d'insulter, on ne frappe pas assez fort. Continuez. Non, arrêtez. Shuyun, pourquoi tu as fait venir ces gens? On avait pourtant bien parlé. Comme ça, tu vas me ruiner. Faites-le arrêter tout de suite. frère, fais-les arrêter. Tang Chao, c'est quand même ton beau-frère. Arrête. Sœur, tu ne m'avais pas dit que tu serais heureuse avec lui? Tu ne m'avais pas dit qu'il serait bon pour toi? C'est ça, sa bonté? Sa bonté, c'est de te faire devenir la nounou des autres? Être la nounou chez nous, c'est une chance pour elle. Franchement, fefté. Elle se plaint, cette fille de la campagne. Si elle n'était pas la cousine de Tang Chao, elle ne trouverait pas un si bon boulot. Cousine? Quelle cousine? Elle est la femme de Tang Chao. Femme. Tang Chao, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tang Chao. Tu es mariée. Viens m'expliquer, elle est vraiment ta femme? Comment pourrais-je avoir une relation avec une nounou? Shuyun, dis quelque chose. Dis quelque chose. Oui. Il a raison. Je suis à Tang Chao. Cousin. Écoute. Elle l'a dit elle-même. Je suis une bonne personne, je suis innocent. Je le savais. Tu es son amant. Tu es venu pour l'aider, exprès, n'est-ce pas? Ces deux-là, des complices adultères. Ça se voit tout de suite, ils ne valent rien. Tang Chao. On ne dirait pas. Ta sœur, elle a l'air si sage, mais en cachette, elle est rusée. L'enfant dans son ventre. C'est comme ça qu'elle l'a perdu, non? Les jeunes de nos jours, pas très délicats, hein? Toi, tu n'as pas une maladie? Tais-toi. Je vais vous faire payer pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Tu oses me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Tu crois pas que je pourrais te faire tomber à genoux avec un simple coup de fil? Qui te donne le courage de parler ainsi à mon patron? Tu oses me frapper? Tu sais que mon père est actionnaire de la famille Shu, Dong Dali. Et vous osez venir chez moi? Mon mari est le bras droit du PDG de la famille Shu, Shuyong. Shuyong, tu sais, c'est le plus riche de la ville. Dong Dali, c'est ça? Je retiens ton nom. Petite sœur. Ils t'ont accusé à tort et battu ainsi, et Tang Chao n'a pas dit un mot. Et malgré ça, tu veux l'aider, cette garce? Jay, Cousine, pour cette affaire. Tout n'est pas de ma faute. Tu t'aies juste. Voir que tu frappais l'enfant. Ça m'a inquiété et je me suis emporté. Demande-toi, t'es-je déjà frappé avant? Jay, Tu as failli être maman aussi. Kurt Apparent, non, moi, je plains l'enfant, c'est pour ça que je n'ai pas frappé l'enfant, je l'ai sauvé. Non. Je t'ai vu agir, comment? Elle s'est tout fait, je l'ai sauvé. Pas toi. Cette fichue nounou. Encore partie traîner quelque part. Et alors? C'est ta malchance. Tu as même tué ton propre bébé et tu veux encore nuire au mien. Tu as vu, ma sœur? Tu as vu le vrai visage de ces gens? Juste un mot de ta part. Et je règle ça immédiatement. Tang Chao. Je suis désolée, c'est ma faute. Mais ta fausse couche est à cause d'eux. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux?
Tais-toi. Mon frère. J'ai mal au ventre, partons, partons. Allons à l'hôpital, allons-y. On dirait que Xiaoyan n'a pas encore abandonné un. Pas de chance. Ça va maintenant. Un sale voyou, une nounou morte. Pourquoi faire semblant ici? Le téléphone de papa. Réponds vite. Allô papa. Tang Chao. Que as-tu fait? L'assistant du patron veut annuler la coopération. Le projet Chou est tombé à l'eau, causant des problèmes. Quoi? Non. Je n'ai rien fait pour les offenser. Y a-t-il un malentendu? Beau-père, vous devez m'aider. J'ai investi tout mon argent là-dedans. Si ce projet échoue, je suis fini. Papa, tu dois l'aider. Fais-le pour notre enfant. Écoute, bientôt, c'est la fête pour le mois de notre bébé. Toi et Xu Jiao, vous fiancerez officiellement. J'ai invité les cadres de l'entreprise et le grand patron Shu Yong. Excuse-toi en personne auprès de lui. Cette fois, fais bonne impression, tu as compris? D'accord, d'accord, ne vous inquiétez pas. Je ne vous décevrai pas. Félicitations Monsieur Tang, une fille. Merci beaucoup. T'es bête ou quoi? Je suis jolie? Xu Jiao, tu es superbe aujourd'hui. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Alors prends bien soin de moi, d'accord? Pour le reste de ma vie, je t'aimerai du fond du cœur. Ainsi que notre bébé. Tang Chao. J'ai seulement Xu Jiao comme fille, alors traite-la bien. Tu ne manqueras de rien. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Le directeur Chou arrive bientôt. Prépare-toi bien. De telles personnes importantes ne se rencontrent pas tous les jours. Saisis bien cette opportunité. Merci papa. Tang Chao, tu es marié. Comment pourrais-je avoir une relation avec une nounou? Je suis la cousine de Tang Chao. Il te diffame, te frappe et Tang Chao reste silencieux? Tu es marié. Comment est-ce possible? Tang Chao reste totalement silencieux? Que fait-elle ici? Yun. Voici le document de nomination du président du groupe. Toutes ces années, tu as soutenu Tang Chao comme femme de l'ombre, te négligeant. Il n'est pas fiable. Signe-le. Frérot. Je crois en Tang Chao. Bien, vas-y. La réponse est à l'intérieur. Je vais d'abord aux toilettes. Que fais-tu là? Qui t'a dit de venir? N'est-ce pas moi qui devrais te poser cette question? Ça suffit. Retourne, je t'expliquerai plus tard. Expliquez quoi? Dom Shuajiao and Robe de Marie. Tu es en costume et puis il y a la fête aujourd'hui. Quelle est votre relation exactement? Je t'expliquerai plus tard, dépêche-toi de partir. Tu expliques quoi? Tu m'as trompé depuis le début, non? Que faites-vous? Une fille sauvage de la campagne ose séduire mon mari? Ton mari? Tang Chao. Xiaojiao. Dégage. À mon mariage. Vous deux, en train de comploter. Tang Chao, t'es vraiment désespéré. Pour te contenter de ça. Xiaojiao, tu te méprends sur moi. Tang Chao, tu ferais mieux de réfléchir. Sans mon père, t'es rien du tout, et tu oses chercher une maîtresse ici. Je ne suis pas la troisième, je suis Tang Chao,
La légitime. Tais-toi. Je t'en supplie. Peux-tu arrêter de me harceler? Je n'ai que Xujiao dans le cœur. Même si tu essaies de me séduire. Je ne la trahirai pas. Tang Chao. Tu dis que je te séduis. D'accord. C'est toi qui m'as attiré. C'est par égard pour notre lien familial que je t'ai laissé venir travailler comme nounou. Je ne pensais pas que tu en profiterais pour me séduire pendant le congé maternité de Xujiao. Vraiment une femme malhonnête. Vicieuse. Oser faire tes numéros sous mon nez. Si mon mari n'était pas resté fidèle, il aurait presque... Tu aurais réussi. Comme toi Xuejiao. Pourquoi tu ris? Tang Chao. Comment tu oses me faire ça? Espèce de folle, je pense. Elle est venue exprès pour gâcher la fête, le mariage est le plus important aujourd'hui. Le directeur arrive bientôt, tu t'occupes à l'intérieur, je vais gérer ça. Chérie, arrête de faire des histoires. Je fais des histoires? Tang Chao. On est légalement mariés. Et aujourd'hui, tu te fiances avec quelqu'un d'autre? Tu veux que je te souhaite encore un joyeux mariage? Tout ça, c'est juste un rôle pour ma carrière. Pourquoi tu ne me crois pas? Quel genre de choses nécessite d'aller si loin? Le mariage là-dedans, la robe que tu portes, tout ça, c'est du faux? Je bosse comme un dingue dehors juste pour te donner une meilleure vie. Toi, tu n'apportes aucune aide, tu fais que me freiner. Tu sais qui est le père de Dong Xujiao? Actionnaire du groupe Shu. Ce lien, j'ai mis du temps à le décrocher. Tu parles de Dong Dali, non? Actionnaire, fille aînée du groupe Shu, je peux passer un coup de fil. Ça suffit. Tu ne peux pas vivre sans moi, mais vous ne pouvez pas laisser la jalousie vous pousser à inventer toutes sortes de mensonges. Mensonge. Tang Chao. Le pouvoir et l'argent sont-ils vraiment si importants pour vous? Tu es devenu gendre et tu vis chez eux uniquement pour t'attirer les faveurs de la famille Dong. Es-tu seulement un homme? Tu ne sais rien. Viens, Laissez-moi partir. viens. Arrête de déconner. Laissez-moi partir. Tang Chao. Ouvrez la porte et laissez-moi sortir. Laissez-moi partir. Vous restez à l'intérieur et vous vous tenez bien jusqu'à la fin du banquet. Over la porte, Tang Chao. Tang Chao, laisse-moi sortir. Vite, Tang Chao ouvrit la porte. laisse-moi sortir. Que fais-tu? Pourquoi t'es rentré si tard? Où est cette garce? Je lui ai tout expliqué clairement. Oh, any Deranger Plus. Bienvenue à tous, la cérémonie de fiançailles va commencer. Tang Chao over la porte. Tang Chao, laisse-moi sortir. Mesdames et messieurs, chers amis. En cette belle journée, célébrons ces heureuses noces. Il y a quelqu'un? Quelqu'un pour m'aider à ouvrir la porte? En ce beau jour, nous sommes réunis pour féliciter Monsieur Tang Chao et Mademoiselle Dong Xujiao pour leurs fiançailles. La cérémonie commence maintenant. Il y a quelqu'un? Tang Chao, espèce de salaud. Il y a quelqu'un? Laissez-moi sortir, vite. Mon chéri. Dès que je t'ai vu pour la première fois, ta beauté m'a profondément captivé. Je donnerai tout pour te préparer le mariage le plus grandiose. Je te chérirai, te protégerai et t'offrirai bonheur et joie. Chérie, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Épouse-le.
Je m'oppose. Je m'oppose. Soo-yeon. Veux-tu m'épouser? Bien Kay. Cette bague est un peu simple. Mais quand j'aurai de l'argent, je te ferai un mariage grandiose. Chérie, je t'aime. Moi aussi. Je suis la vraie épouse de Tang Chao. Tang Chao. C'est ce que tu appelles bien réglé. Elle est folle, elle est folle. Elle a perdu la tête. Tu es vraiment tenace. Une nounou sans le sou, qui rêve d'inaccessible, et maintenant tu oses venir troubler mes fiançailles? Tu cherches vraiment les ennuis. Encore toi, la nounou. Je le savais, tu n'es qu'une profiteuse. Pendant que ma fille était alitée, tu as séduit mon gendre. La petite nounou, qu'elle est sans gêne. Regarde-la. Elle ne vaut pas Mademoiselle Dong. Exactement. Voici le certificat de mariage. Suis-je devenu fou ou est-ce lui qui a perdu la tête? Tout le monde peut le constater. Tang Chao. Que se passe-t-il ici? Xiue Jiao. À ce stade, je ne vais plus te mentir. J'ai effectivement été marié à Soo-yeon. Mais elle m'a trompé. Elle est enceinte d'un autre. Donc, on a déjà divorcé, Sujiao. Quand j'étais au plus bas, je t'ai rencontré et j'ai compris ce qu'était l'amour. Et c'est précisément par amour que je ne voulais pas que tu saches que j'avais eu ce mariage humiliant. J'avais peur que tu ne me prennes plus. J'ai donc inventé ce mensonge par nécessité. Xiue Jiao. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Vraiment, quel imbécile. Ce n'est pas vrai, il ment. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas divorcé. Je l'ai tout de suite compris, t'es qu'une femme sans scrupules. Ce mec avec qui tu étais avant, où est-il maintenant? Il t'a largué? Et maintenant tu reviens vers Tang Chao? Je n'ai pas ce genre de relation avec lui. Le bébé que tu portais, c'était aussi celui de cet homme, non? Quand je pense que t'es resté chez nous si longtemps, ça me dégoûte. Mon enfant n'est pas une ordure. Mon enfant a un père. Son père. C'est Tang Chao. Arrête de jouer ici. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Exploiter la mort de ton propre enfant, c'est vraiment dégoûtant. Frère. C'est ça la vérité dont tu parlais? Tang Chao, on est mariés depuis tant d'années. Je m'occupe de la maison, je prends soin de tes parents. J'ai même perdu 2 enfants pour toi. Et toi? Tu épouses cette femme enceinte pour son argent. Tu joues le père de son enfant, et tu oses dire que notre enfant est un bâtard. N'as-tu jamais ressenti une once de remords? Celui qui devrait se sentir coupable, ce n'est pas Tang Chao, mais toi, ex-femme infidèle. Enfant est vraiment celui de Tang Chao. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement mes fiançailles avec Tang Chao, mais aussi la fête de notre bébé. Tang Chao, es-tu humain? Tu m'as menti, tu es devenu le nounou de cette garce. Et tu t'es moqué de moi avec elle, mais... Je viens juste de perdre notre enfant. Enfant. Seule une femme noble comme Xujiao mérite d'avoir mes enfants. Espèce de femme vile et crasseuse. Tu ne mérites même pas. Je vais te dire la vérité. Les 2 enfants que tu as perdus, c'est moi qui ai mis les médicaments pour les avorter. Ces pauvres enfants étaient déjà formés. Madame Chou, calmez-vous, on pourra encore avoir d'autres enfants.
Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis, Tang Chao? Rends-moi mon enfant. Rends-moi ma fille. Viens ici. Toi, moi. Je ne te laisserai pas dire n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Chou du groupe Chou est là. N'est-ce pas? Cet homme Shuyun? Tais-toi. Quel homme? C'est Monsieur Chou du groupe Chou. Frère. Sœur. Ça va aller? Lève-toi. Comment ça il est Monsieur Chou? Quoi? Monsieur Chou? Quel honneur que vous veniez à la fête de fiançailles de ma fille. Allons-y. Frérot, j'ai eu tort. Je me suis vraiment trompé. Tu vois leur vrai visage maintenant, n'est-ce pas? Envoyez la notification du groupe. Le président prend ses fonctions immédiatement. Oui. Diffuses la notification. Le nouveau président prend ses fonctions immédiatement. C'est le frère de la nourrice. Papa, tu n'es pas le bras droit de Monsieur Chou? Vite, implore la clémence de Monsieur Chou. Je n'ai pas tellement d'influence. Je l'ai seulement vu de loin lors des réunions. C'est foutu. Tout est fini. Le nouveau président du groupe Chou a pris ses fonctions. Quoi? Le nouveau président du groupe Chou est en poste. Vite, préparez l'interview. Grand changement au groupe Chou. Quoi? Changement de président. On est sauvé. Le président a changé. Je viens de recevoir la notification du groupe, le président a changé. Ce Shuyong n'est plus le président du groupe. Et le nouveau président va bientôt assister à votre fête de fiançailles. Papa, tu es sérieux? Pour évincer Shuyang, ce nouveau président doit être quelqu'un avec un grand réseau. Et venir à notre fête de fiançailles juste après sa nomination montre qu'il apprécie tes compétences, papa, et qu'il veut nous donner sa confiance. Notre famille va s'élever, c'est sûr. Papa, tu es vraiment incroyable. Si tu t'arranges avec le nouveau président, n'oublie pas ton gendre, hein. Shuyun, par égard pour nos années ensemble, implore un peu ma clémence. Je pourrais te laisser partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas? Ton frère Shuyang n'est plus le PDG du groupe Chou. Ah bon? Un loser sur le point de tomber vient chez nous, les Dong, faire semblant. Laisse-moi te dire, le nouveau PDG va bientôt arriver et notre famille Dong va devenir un niveau que vous ne pourrez jamais atteindre. Ton frère était peut-être PDG avant, mais un phénix sans plume vaut moins qu'une poule, et encore moins qu'un chien mouillé, vous les deux frères et sœurs. Vous avez vraiment un destin misérable. Vous deux, frères et sœurs. Vous venez gâcher mes fiançailles aujourd'hui, ne pensez pas partir si facilement. Alors, tu penses que le nouveau PDG vient à la fête de fiançailles pour vous? Sinon quoi? Tu crois que c'est pour toi? Pourquoi tu ris? Je ris de votre stupidité. Salope, tu penses que je n'oserais pas te... Tang Chao. Je te demande. Des uniformes scolaires aux robes de mariée. Notre amour de 10 ans et tu oses tellement me rabaisser. Tu as déjà regretté? J'ai quitté ma famille pour toi, abandonné mon travail, prête à être la femme derrière toi. As-tu jamais ressenti un peu de culpabilité? Carrière. Être nounou, c'est ta carrière. Il y a 8 ans. Ta mère est tombée malade. C'est moi qui ai tout laissé pour m'occuper d'elle. Et puis il y a 6 ans, quand ton père est décédé. C'est moi qui me suis occupé des funérailles. Et toi, tu étais occupé avec ton soi-disant travail. Et il y a 3 ans.
ton projet a eu des problèmes. C'est moi qui suis allé de maison en maison pour mendier. As-tu ressenti la moindre culpabilité? Ça suffit. Ça sert à quoi de dire ça maintenant? Regarde-toi. Une ménagère sans ambition. Tu ne mérites pas d'être avec moi, Tong Chao. J-E-N-E-T Maripa. Sinon quoi? En 10 ans, Tong Chao est devenu un prodige du business. Et toi? Tu n'as rien accompli. Tu es fané. Juste une nourrice. Sans toi, Tong Chao serait déjà au sommet, un homme accompli. Décollage immédiat. Sans l'aide de mon frère pour avancer le projet et mes contacts. 2 NES Rain, Tang Chao. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi, Shuyun. Oh là là, Shuejiao. Regarde-la, elle dit que tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à elle. Elle sait parler un. Si tu es Sai formidable, pourquoi te contenter d'être une nounou? Un salaud reste un salaud, y compris ton frère. Il sait sûrement qu'il est sur le point de perdre sa place. C'est pour ça qu'il s'accroche autant à notre Tang Chao. Ouais, osant provoquer le groupe Chou. Fais donc le malin ici. Quand le nouveau président arrivera, vous serez finis tous les deux. Suyun, puisque tant de gens sont présents aujourd'hui. Devant tout le monde, voyons comment je coupe tous les liens avec toi. Que veux-tu dire? Tu veux divorcer? Non, ce n'est pas un divorce, c'est une répudiation. Sans so, Tang Chao. Nos 10 ans ensemble? Et tout ce que j'obtiens, c'est ça. Tu y avais pensé depuis longtemps, n'est-ce pas? Je veux donner à Xu Jiao et l'enfant un foyer légitime. Tang Chao. Ziyan. Arrête de t'accrocher à Tang Chao. Casser un ménage, c'est amusant. Entendre ça de ta bouche? C'est vraiment trop drôle. Tu sais, Tang Chao est juste un fardeau. Regarde, en quoi tu peux rivaliser avec ma fille? Après votre mariage, Tang Chao, je vais glisser quelques mots en ta faveur auprès du nouveau président. Le contrat avec le groupe Chou n'est pas loin. Ta carrière redécollera sûrement. D'accord, papa, ne t'en fais pas. Je te promets que je ne te décevrai pas. Pourquoi tu ris encore? Cet accord de divorce, tu dois le signer, que tu le veuilles ou non. Je ris de ta grande sagesse et de tes plans astucieux. Tout ça finira en pure perte. Tang Chao, l'accord de divorce, je signe. Je souhaite juste que tu ne le regrettes pas. Moi, Tang Chao. Aucun regret. Tang Chao. Souviens-toi bien d'aujourd'hui. Tout ce que je t'ai donné, je le récupérerai. Ce que tu me dois, à moi et aux enfants. Aujourd'hui, rends-moi tout. Je peux laisser tomber le reste, mais il y a une chose que tu dois rendre. Quoi? Le bracelet de ma mère. Quel bracelet? Jamais vu. Tu avais promis de partir les mains vides. Ne profite pas de cette occasion pour en demander plus. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Le bracelet dont vous avez parlé. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Pourquoi son bracelet est-il à ton poignet? Libéré. Elle m'a fait du mal. Je vous ai demandé, pourquoi est-ce entre vos mains? How impolite. Pourquoi est-ce entre mes mains? C'est parce que Tang Chao me l'a donné pour s'attirer ses faveurs. Ce bracelet est tellement beau. Quel droit as-tu de le porter? Moi, ça me va parfaitement. Tang Chao, tu es vraiment sans scrupules. Rends-le-moi. Te le rendre? C'est pas impossible. Alors toi, mets-toi à genoux et implore-moi. Quand tu m'auras suffisamment supplié. Thilerans. Qu'en dis-tu? Dong Xujiao, rends-le-moi maintenant et j'oublierai tout. Sinon, je ferai payer toute ta famille. À prix élevé. Quel prix? Tu veux que? Je te rappelle que ton frère n'est plus le PDG du groupe Chou. Vous deux, frères et sœurs, n'êtes rien de plus que des chiens errants. Des chiens mouillés,
voué à être écrasé sous les pieds de notre famille Dong. Je veux voir. Quel prix tu veux me faire payer? Oh là là, pourquoi c'est cassé? Pas très solide. Shuyun, Xu Jiao ne l'a pas fait exprès. Tu sais, c'est juste un vieux bracelet. Ne te prends pas trop la tête avec elle. Yoon Er. Ce bracelet était de ta grand-mère pour maman. Maintenant, maman te le donne. Désormais, il te tiendra compagnie. Comme si maman n'était jamais partie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Maman. 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 C'est le seul héritage que ma mère m'a laissé, et tu l'as donné à ta maîtresse puis brisé. Et alors? Informer tout le monde, dans 3 minutes, annuler toutes les collaborations entre Shu et Tang. Tang Chao, tout ce que tu possèdes maintenant, c'est parce que tu es mon mari. Crois-moi, si je le veux, je peux te laisser sans rien en un instant. Tout le réseau que j'ai, je l'ai obtenu par moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Sans ton frère et moi, tu crois vraiment que ces grands patrons te remarqueront? Ton frère est déjà dans le pétrin. Ne t'octroie pas le mérite qui ne t'appartient pas. Pour ne pas blesser ta dignité, je ne t'ai pas aidé directement. Mais je n'aurais jamais cru que toi, Tang Chao, tu n'avais ni dignité ni limite. Alors je te le dis, la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir été mariée avec toi. Allô? Quoi? Tous mes projets sont à court de fonds? Quoi? Tous mes projets sont à court de fonds? Allô, monsieur Zhang? Vous avez dû faire une erreur. Allô? Allô? Allô, monsieur Liu? Allô? Monsieur Zhao, n'avons-nous pas toujours bien collaboré? Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Oui, que se passe-t-il, gendre? C'est la fin, tout est terminé. Tous mes projets ont été suspendus. Les pertes sont déjà de 500 millions. Comment vais-je rembourser ces 500 millions? KSI passe ATIL? Et tes contacts, demande-leur. Je viens d'appeler, j'ai déjà demandé. Avant, ils me respectaient beaucoup, mais maintenant leur attitude a fait un virage à 180 degrés. Et puis, pourquoi personne ne dit rien? Tang Chao. Je l'ai dit, dès que je veux, je peux te ruiner en un instant. Shuyun, tu ne veux pas dire que c'est à cause d'un simple coup de fil de ta part, n'est-ce pas? Exactement. Tu veux dire qu'un seul de tes appels suffit pour que ces grands patrons acceptent d'arrêter toutes mes collaborations? Exactement. Shuyun, tu as perdu la tête, non? Ton frère a déjà démissionné, et toi, tu n'es qu'une nourrice qui s'occupe de ma fille. Bon, laisse tomber cette folle. Peut-être qu'il y a eu une erreur. Quand le nouveau président arrivera, je m'occuperai des problèmes et tout sera réglé. Exactement, j'avais oublié ça. Quand le nouveau président prendra ses fonctions, tous les problèmes seront réglés. Papa. Nous comptons sur toi. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Le nouveau président que vous attendez tant est déjà là. Xuyen, tu veux dire que... Tu connais le nouveau président? Je ne le connais pas seulement. Quel beau parleur. Même si le nouveau président devait venir, il informerait d'abord mon père. Pourquoi toi? T'es qui, espèce de rien du tout? C'est ça, j'ai même pas reçu de notification. Alors comment tu le saurais? Parce que je suis le nouveau président du groupe Shu. Tout le monde a entendu? Une nourrice bonne à rien, qui ne sait que faire la lessive et la cuisine, qui se prétend être le puissant président du groupe Shu. Xu Jiao n'a pas mal entendu. Xuyen veut dire qu'elle est la présidente du groupe Shu. C'est clair comme de l'eau.
Je trouve que cette femme a dû subir un choc énorme. Tu es en plein délire. Folle. Tu as combien de courage pour te faire passer pour le nouveau président? Ce type de faux document, je peux en faire 10 en un rien de temps. Qui ose se faire passer pour le nouveau président? Annoncez le lancement de la cérémonie du nouveau président ainsi que la réunion de tous les cadres à cet instant précis. Immédiatement. Reçu. Préparez la voiture, direction l'hôtel Royal Court. Breaking news, cérémonie d'installation du nouveau président du groupe Chou. Allez vite, vite, vite. Je te dis, Shuyun, tu ne crois pas vraiment que tu es le président, hein? Tu comprends ces documents de groupe par terre? Si quelqu'un l'entend, ça ferait rire tout le monde. Je te conseille de rester tranquillement à terre avec ton frère. Prends tout cet argent et améliore ta vie. Continue comme ça, et quand le nouveau président arrivera, tu disparaîtras sans savoir comment. Tu oses me frapper? Espèce de folle, tu es cinglé. Qui est le fou ici? Les dirigeants du groupe Chou sont arrivés. Pourquoi les dirigeants du groupe Chou sont-ils venus ici? Annoncez la cérémonie de prise de fonction du nouveau président. Et la réunion de tous les dirigeants. Commence immédiatement en ce moment. Se pourrait-il que Shuyun ait raison? Elle est vraiment la nouvelle présidente du groupe Chou. Ce sont vraiment ses invités à la réunion du conseil. Impossible. Chérie, tu sais comment s'appelle la nouvelle présidente? Ce n'est pas mentionné dans l'annonce. Oh, c'est pas possible. Je suis marié à Shuyun depuis tant d'années. Je la connais trop bien, papa. Tu as oublié? Tu as invité des hauts dirigeants du groupe Chou à nos fiançailles. Ah oui, j'avais oublié ça. Exactement. Ils pensent sûrement que je vais avoir des responsabilités importantes avec la nouvelle présidente. C'est pour ça qu'ils viennent à la fête de fiançailles de ma fille. Ah bon, papa? Ils sont sûrement là pour te flatter. Chérie, tous les dirigeants du groupe Chou sont là. On dirait que notre famille Dong va vraiment s'élever socialement. Papa, n'oubliez pas votre gendre, mes affaires attendent que vous me sauviez. Pas de souci, c'est rien. Quel idiot! Toi. N'est-ce pas le vieux vice-président du groupe Chou? Un vétéran, il ne sort jamais. Il est là aussi. Regarde, ça doit être l'un des associés fondateurs du groupe. On dit qu'il détient 20% des actions, juste après la famille fondatrice. Tu es venu aussi? N'est-ce pas le maire de la villa? Oh là là, il est là pour la cérémonie aussi, c'est incroyable. Papa, tu as vraiment de l'influence, tant de personnalités importantes sont venues. Juste un peu. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour notre famille Dong. Pourquoi ne pas voir le nouveau PDG? Ah, tu ne comprends pas. Les grandes personnalités arrivent toujours en dernier pour marquer le coup. Attendez, je leur dis bonjour. D'accord, d'accord. Écartez-vous. Tout le monde. Bienvenue à la fête de fiançailles de ma fille, je voudrais dire. Une fois le président entré en fonction, je serai à la hauteur des attentes de chacun. D'où viennent ces fourmis? Je n'en ai jamais entendu parler. Écartez-vous, ne bloquez pas le passage. Mesdames et messieurs, vous êtes ici pour la fête de fiançailles de ma fille, n'est-ce pas? Quelle réception de fiançailles. Nous sommes ici pour la cérémonie d'installation du nouveau président et le conseil d'administration. Écartez-vous. Une grande personne doit naturellement faire son entrée en dernier. Je déclare maintenant la cérémonie de passation de pouvoir du président ouverte. À partir d'aujourd'hui, c'est ma sœur Shuyun qui sera la nouvelle présidente du groupe Chou. Merci à tous pour votre confiance. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Présidente. Comment est-ce possible? Groupe Chou. Nouveau président. Non,
Ils ont forcément fait une erreur. Attendez, l'ex-femme du marié est en fait la nouvelle présidente du groupe Chou, on m'avait dit que c'était une gouvernante. Le soi-disant amant était en fait son frère. On dirait qu'on a tous été trompés par cette famille. Le marié et la mariée sont les vrais coupables. Toi. Mesdames et messieurs, chers collègues, vous devez vous tromper, cette femme est simplement une gouvernante qui fait la lessive et la cuisine. Comment pourrait-elle être? Ferme-la, imbécile. Qui es-tu pour remettre en question mademoiselle? Ce n'est pas moi. Sais-tu? Le groupe Chou. C'est le Chou de Chou-Yoon et Chou-Young. Eux, frères et sœurs, détiennent le pouvoir décisionnel absolu du groupe Chou, le fondateur de la famille. Leur famille maternelle est aussi une lignée médicale centenaire de renom à Pékin. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tang Chao. Quand ta mère était gravement malade, si ma sœur n'avait pas utilisé les ressources de sa famille maternelle pour faire venir un médecin impérial hors de prix, la fortune des Tang se serait déjà dissipée et ta mère serait morte depuis longtemps. Et maintenant, tout ce que j'ai reçu c'est le seul souvenir de ma mère, brisé sous vos yeux. Non. Ce médecin n'a-t-il pas accepté grâce à moi? À toi? Qui tu crois être? Tous tes gros contrats ces dernières années. N'étaient-ils pas tous grâce à ma sœur? Tes relations, n'étaient-elles pas grâce à la réputation de ma famille? À la maison. Elle s'occupait de la maison, respectait tes parents. Et à l'extérieur, elle t'a aidé à bâtir ton entreprise. Si ce n'était pas pour ma sœur, toi, Tang Chao, tu ne serais rien du tout. Et toi, comment tu l'as traité? Et toi? Comment tu l'as traité? Comment je l'ai traité? J'ai une amie qui vient d'accoucher et qui cherche une nourrice. Je veux que tu l'aides à s'en occuper. Espèce de malchanceux, jamais dû te faire confiance. 2 fois. Tu m'as gâché mes plans. Je vais te dire la vérité. Les 2 enfants que tu as perdus, c'est moi qui les ai fait avorter. Chérie. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt qui tu étais? Quel est l'intérêt de dire ça maintenant? Bien sûr que ça a du sens. Si tu m'avais dit plus tôt. Si je t'avais dit plus tôt, je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir ton vrai visage. Chérie. Je t'aime toujours, j'ai juste perdu la tête un moment. C'est moi qui ai perdu la tête un moment. À l'époque, pour être avec toi, je n'ai pas hésité à rompre avec ma famille. Je suis passée d'une jeune fille riche à une femme qui ne sait que laver le linge et cuisiner. Tang Chao. Nos 10 ans de relation se terminent comme ça. Si tu n'avais pas été si radical, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Non. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, le groupe Chou retire son soutien à Tang Chao. Toutes les collaborations sont annulées. Quiconque aide Tang Chao est ennemi du groupe Chou. J'ai tort, chérie. Mon groupe Hyundai annule la collaboration avec la famille Tang. Kang Géant Logistique annule sa collaboration avec la famille Tang. Ping An Investissement annule toute collaboration avec la famille Tang. Annule. Monsieur Lee, Monsieur Lee. Monsieur Zhao, Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Vous ne pouvez pas annuler la collaboration avec ma famille Tang. Si notre chaîne de financement s'effondre, je serai endetté de 10 milliards. Monsieur Chou, Aidef Moi, Monsieur Chou. Chérie. Chérie, je sais vraiment que j'ai tort. Rentrons à la maison et vivons bien ensemble. Ne m'appelle pas chérie. Chérie, chérie. C'est elle qui m'a séduit. Elle m'a manipulé avec l'influence de sa famille et son enfant Annette. Je t'aime encore beaucoup en fait. Si ce n'était pas elle, je ne t'aurais jamais trahi. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. Tang Chao, sale type, c'était moi qui te séduisais pas quand tu rampais à mes pieds. Tang Chao. As-tu perdu toute conscience? Ma fille a porté ton enfant pendant 10 mois et l'a mis au monde, et maintenant tu te retournes contre moi et tu m'accuses? Je vais te tuer. Quelles âneries racontez-vous? Qui sait de qui est l'enfant qu'elle porte? Salope. Président. Comme vous l'avez constaté, notre famille Dong est elle aussi une victime. Il faut punir Tang Chao comme il se doit. Nous ne nous impliquons pas là-dedans. Nous partons.
Pourquoi cette précipitation? Votre famille n'est pas innocente non plus. La façon dont vous avez harcelé ma sœur, je m'en souviens très bien. Dong Dali, abus de pouvoir. Dès maintenant, vous êtes démis de toutes vos fonctions dans l'entreprise et exclu du secteur. Aïe, c'est à cause de toi. Tout est ta faute. Si on n'avait pas marié notre fille avec toi, notre famille ne serait pas dans cet état. Tout est de votre faute. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tout est de votre faute. Ça suffit. Fran Jen. Je suis fatiguée. Allons-y. D'accord. Tu ne peux pas partir. Sherry, 10 milliards de dettes, si tu pars, que vais-je faire? Sherry, dis quelque chose. Ça me regarde pas. Tu me dois 2 enfants. Il est temps de rembourser. Non. Monsieur Chou. Non. On récolte ce qu'on sème. Si seulement tu avais été mieux avec ta femme et tes enfants. Tu n'en serais pas là aujourd'hui. Confondre le vrai et le faux. Stupide, pitoyable et détestable. Allons-y, frérot. C'est ta faute. Sans toi, elle n'aurait pas perdu ses enfants 2 fois, et tu m'as trompé, ma fille. Comment notre famille pourrait-elle être entraînée dans ça? Attends. On peut la sauver. Il y a 5 ans, le premier enfant de Shu-Yun, il n'est pas mort. Une fille. Comment ça, une fille? PFF. Inutile. Ça nous sert à quoi, cette garce? Oh maman, que fais-tu? Notre famille ne peut pas élever cet enfant. Ton oncle Chan à l'extérieur a des contacts. Si je lui donne cet enfant, je pourrais avoir quelques poules pour me remettre en forme. Et attends. Et si Shu-Yun le découvre, que faire? Tu dis que c'était un mort-né. Tu ne dis rien, je ne dis rien, qui le saura? Chérie, tu es réveillée. Chérie, où est mon enfant? Où est l'enfant? Tu as eu un accouchement difficile, l'enfant était mort-né. Mort-né? Impossible. Allô, maman. Il y a 5 ans, tu as pris le premier enfant de Shu-Yun. Où l'as-tu vendu? Mais qui pourrait encore trouver ça? Qu'est-ce passé? Oh maman, tu me mets dans un pétrin pas possible. Pourquoi tu cries sur moi? Tu étais d'accord pour vendre l'enfant. Maman, Shu-Yun est l'héritière du groupe Shu. Elle veut se venger de moi maintenant. Je dois 10 milliards à cause d'elle. Si je n'ai pas l'enfant pour la maîtriser. C'en est fini de moi. 10 milliards, cette garce. Attends, laisse-moi réfléchir. Le gamin, jamais rencontré. Pourquoi laisser Xiao ou prétendre être lui? Il pourrait hériter de milliards. Xiao He, fils de mon frère, ne colle pas avec le sexe. Elle ne sait pas si c'est un fils ou une fille. Crois-moi, c'est décidé. Président, voici le rapport financier de ce trimestre. Soo-Yun. Je dois te parler, Shu-Yun. Virez cette personne pour ne pas déranger le président. Shu-Yun, si tu me vis aujourd'hui, tu n'auras aucune chance de revoir ton enfant. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon enfant n'est-il pas déjà mort par ta faute? Tu oses encore venir ici. L'enfant naît difficilement il y a 5 ans. N'est jamais mort. Quoi? Tu dis quoi? Oh là là.
Eh bien, pas étonnant que ce soit le manoir des choux, c'est énorme. Ce carrelage, ce plafond. Je l'ai vu sur des sites de luxe. Ça doit valoir des millions, non? Il doit être sur mesure. Dis donc, Shuyun, vous avez une telle demeure. Tu nous as jamais proposé, à ma mère et moi, de venir y vivre et d'en profiter, franchement. Oui, Shuyun. Tu es vraiment égoïste, non? C'est ma maison, ça n'a rien à voir avec vous. Et puis, vous vous êtes réconciliés si vite, salope et chien, couple parfait. Toi, Tu oses perturber ma relation avec Xu Jiao? Tu ne veux pas voir ton enfant. Dis-moi, que veux-tu pour me laisser le voir? Pas de souci, si tu nous rends la vie agréable ici, à Xu Jiao et moi. Peut-être que tu pourras bientôt voir ton enfant. Et Xu Jiao, allons jeter un coup d'œil à l'étage. On y va. Amis, j'espère que vous profitez. Je vous invite aujourd'hui, sur cette table, du Lafite de 82, du Maoté et du whisky, tout vient de mon ex-femme. Buvez à volonté. Super puissant Chao. Allez. Santé. Eh, et la nounou, viens nous servir du vin. Shuyun, t'appelle, t'as entendu? Tang Chao. Tu amènes ta maîtresse, tu t'installes dans ma villa, avec mes bijoux, sur ma carte, et maintenant tu veux que je te serve du vin. As-tu honte? Espèce de garce, tu veux voir ton enfant ou pas? Serre le vin. Quel manque d'ambition. Allez. C'est génial. Génial. Tang Chao, tu es vraiment trop fort. Tant qu'on tient son sale gosse. Son argent. La maison, la voiture, y compris tous les bijoux, tout sera à nous. Emballe-moi tout le neuf de la boutique. Tous les nouveaux articles. Oui, D'accord. Bonjour mademoiselle, ça fait 13 millions. passe la carte. Votre carte montre un solde insuffisant. Pas la peine de faire le riche. Et vous là. Comment vous parlez? Shuyun, si tu veux revoir ton enfant. Viens vite au centre commercial. À tes risques et périls. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là? Passe la carte. Shuyun, tu ne vas quand même pas refuser de payer cela. Si? Je te conseille de penser à ton enfant. Après avoir passé ta carte, tu me laisseras vraiment voir mon enfant? Si tu ne passes pas ta carte, tu ne verras jamais ton enfant. Ah, mademoiselle, quelle est votre relation avec eux? Elle, c'est notre nounou, notre gouvernante. N'est-ce pas? Tang Chao, Dong Xujiao, vous feriez mieux de prier pour que mon enfant soit sain et sauf. Je suis épuisé. Ah, dis donc, tu arrives vraiment à faire les boutiques sans t'arrêter. Tim. Serre-moi un verre d'eau. Masse-moi les épaules. Oh, et apporte-moi une bassine d'eau pour les pieds. Mes jambes sont épuisées. Qu'est-ce que tu attends? T'es bien la pro pour être nounou, non? Dong Shuajiao, Tang Chao. Vous feriez mieux de comprendre que si je vous supporte, c'est uniquement pour l'enfant. Si j'apprends que vous m'avez menti, vous ne voudriez pas savoir les conséquences. Pourquoi je te mentirais?
J'ai même pas vu une seule photo de l'enfant. Comment je suis censée savoir s'il est encore en vie? Ce n'est qu'une photo, non? Viens. Et l'acte de naissance. Regarde, regarde. Mon enfant, mon enfant. Hey, Shuyun, tu as vu la photo? Tu devrais faire quelque chose, par exemple, me nommer PDG de votre entreprise pour profiter de la famille Shu. Qui vous a dit de venir ici? Qui a dit de venir ici? Monsieur Shu, Frérot. Pourquoi es-tu là? Ces infidèles sont encore venus t'embêter? Fichez le camp, sinon j'appelle la police. c'est Shuyun qui m'a envoyé. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Frérot. Il y a 5 ans, l'enfant que j'ai perdu n'est pas mort. Tang Chao Elikash. Quoi? Tang Chao Tieledit Non? Ce type est trompeur. Ne te fais pas avoir. Frérot. Je sais que Tang Chao n'est pas quelqu'un de bien, mais je ne peux pas me permettre de perdre. J'ai perdu la capacité d'avoir des enfants, c'est mon unique enfant. Quand il est parti il y a 2 ans, je rêvais chaque nuit, il m'appelait maman, maman, quand je pense qu'il souffre encore dehors. Mon cœur. Bien, cette fois je vous laisse passer, mais, Beau-frère, dites. vu ton passé, tu dois emmener l'enfant pour faire un test de paternité avec Shuyun. Quoi? Test de paternité. Pourquoi? Un problème. Non. Pas de problème, pas de problème. Je vous le dis, si vous osez tromper les choux encore, vous en subirez les conséquences. Que faire? Pas de souci. Allô maman, le frère de Shuyun insiste pour que l'enfant passe un test de paternité. Que faire? Regarde ce manque de courage. Ne t'inquiète pas, ma mère a une solution. Tu es sûr? Oui, tout à fait sûr. D'accord. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je suis épuisée, Shuyun. Quel idiot, même pas capable de verser un verre d'eau en avance. Pas étonnant que mon fils ne veuille pas de toi. Xiaohu. Xiaohu. Maman est enfin là pour te voir. Je ne veux pas que tu me portes. Mamie, je veux des bonbons, des cuisses de poulet et des jouets. Et la tablette. Tu avais promis que je pourrais jouer dès qu'on arrive. Xiaohu. Espèce de sale type. Tu as une si grande maison, tu as de l'argent, pourquoi ne veux-tu pas laisser mon fils en profiter, quand tu es en face de moi? Honnête et obéissant. C'est joué. Mais il cache de mauvaises intentions. Mémé calme-toi. À l'avenir, tout sera à nous. Là, c'est mieux. Vous. Quoi, vous? En tant que mère, t'es-tu occupé un jour de Xiaohu? On prend ton argent, c'est normal. C'est parce que vous avez caché l'existence de mon enfant. Espèce de garce, tu oses parler à ta mère comme ça? Tu n'as aucune notion des règles? Arrête. Arrête. Qui vous a permis de venir semer le trouble chez moi? Ça va, Shuyun. Tu oses appeler du renfort pour attaquer ta mère? Je suis ta belle-mère, la grand-mère de ton fils. Ne te mêle pas de ça, ma sœur a divorcé de ton fils. Cet enfant. On n'est même pas sûr qu'il soit celui de ma sœur. Si tu veux des liens, attends le résultat du test de paternité. Faire un test de paternité? Très bien, Shuyun, tu ne reconnais même pas ton propre fils, n'est-ce pas? Mon pauvre enfant malheureux. Ta mère a réussi et elle ne veut plus de toi. Nous ferions mieux de sauter ensemble dans la rivière, grand-mère et moi, mourir et en finir. Évitez d'être détestés ici. Maman. Ne pense pas à des choses désespérées. C'est entièrement de ma faute, maman. Je n'ai pas suggéré cette femme pour que tu souffres à ton âge. Je suis un fils indigne. Mermin Comtoy. Ziyen. Comment peux-tu dégrader ton enfant pour si peu d'argent? Je ne peux pas le supporter. Xiaohu. Ce n'est pas ce que maman veut dire, Xiaohu. Ce n'est pas ce que maman veut dire. Sir. Tu ne peux pas être trop doux, à mon avis.
Cet enfant n'a aucun lien avec notre famille Chou. Que veux-tu dire par là? Xiao Hu me ressemble. Oui, oui. Comme Tang Chao. Je suis l'oncle de Xiao Hu. Il ne devrait pas y avoir de faille. Frère. Je pense que Xiao ressemble à Tang Chao. Mais ça ne prouve rien, il faut un test de paternité. Votre famille Chou insiste pour le test. Ce n'est pas impossible. C'est juste que... Pauvre petit Hu. Mon oncle ne m'accepte pas, ma mère ne me croit pas. Ça suffit. Dis ce que tu veux directement. Pour compenser. Le traumatisme émotionnel confirmé de l'enfant. Que Xiaoyu est l'enfant de la famille Chou. Two doors. Transférer toutes tes actions et tes biens. À mon petit-fils. Maman, tu es sûre? Si ça se révèle faux, on est fichu. Ne t'inquiète pas, tu verras. Alors, tu as pris une décision? Si tu n'es pas d'accord, j'emmène Xiaoyu ce soir. Retournez au pays. Je vous empêcherai de revoir l'enfant pour le reste de votre vie. Shuyun, tu connais bien le caractère de ma mère, elle ne plaisante jamais. Réfléchis bien. D'accord. J'accepte. Reviens dans 3 jours pour résultat à l'hôpital. Merci docteur. Suyun. N'oublie pas ce qu'on a dit, dans 3 jours. Prépare tes parts et tes biens, petit tigre. Tout l'argent sera à toi bientôt, ça te rend heureux, non? Oui, ça me rend heureux. Je vais chasser cette femme et permettre à mamie et papa de vivre dans une grande maison. Quel bon petit-fils pour mamie. Petit tigre, Espèce de petit monstre, regarde-moi. ne frappe pas l'enfant. Écoute ce qu'il a dit. Il a été corrompu par les gens de la famille Tang, tu veux vraiment lui transférer tous les biens? Frère. C'est à cause de mon absence lors de sa croissance que Xiaoyu est devenu comme ça. Ne t'inquiète pas. Je vais bien l'éduquer à l'avenir. Suyun, tu ne peux pas revenir sur ta promesse, hein? Avant. Je ne sais pas comment grand-mère t'a éduqué. Mais je suis ta mère. Plus tard, tu ne seras pas ma mère? Petit tigre, petit tigre. Et, espèce de petit, t'oses soulever ma jupe? De quel enfant s'agit-il? Quel manque d'éducation? Sale. Tu séduis même les enfants de cet âge, c'est toi qui n'as pas d'éducation, toute ta famille est comme ça. T'as pas d'éducation, ta famille aussi. Xiaohu excuse toi. Je ne t'écoute pas? Tu es juste une femme méchante et vile. Xiaohu Xiaohu. Bien joué, mon petit-fils. Doucement, mon cher. Un enfant comme ça. Un enfant aussi mal élevé, est-ce vraiment le mien? Désolé, c'est mon enfant, il ne comprend pas. Je suis vraiment désolé. Et si on faisait comme ça? Donne-moi ton numéro de carte. Je suis prêt à te dédommager. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Je vois que ce n'est pas facile pour toi. Mais, c'est vraiment ton enfant, parce que franchement, il ne te ressemble pas du tout. Désolé. Si c'est mon enfant ou pas, on le saura dans 3 jours. À quoi ça sert que je te ramène? À quoi ça sert de te ramener? Si je n'obtiens toujours pas l'argent, je vais carrément te tuer. Tonton, ne me frappe pas, s'il te plaît. Tu pleures encore. Arrête. Et petit, tu fais quoi? Dégage. Je suis le PDG du groupe Chou, tu veux passer le reste de ta vie en prison? Idiot, Melly Toy de tes affairs. Je suis son père. Non, ce n'est pas mon père. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Dégage. Petit, où sont tes parents? Maman. Maman, Petit, je ne suis pas ta maman. Dis-moi où tu habites et je t'emmène chez toi, d'accord? je m'appelle Dodo, je n'ai pas de maison. Viens. On y va.
Attends-moi. Ça fait un peu mal. Dodo. Tu connais le numéro de téléphone de tes parents? Je n'ai pas de papa, ni de maman. Quand tonton et tata ont eu leur bébé, ils ne voulaient plus de Dodo. Et ce jour-là, cet oncle-là a cassé la jambe de Dodo pour qu'elle mendie. Si elle ne rapporte pas d'argent, il la frappe. Ce salaud. Tata, tu peux être ma maman? Dodo mange très peu. Elle ne te causera pas de soucis. D'accord. Hé, petite boiteuse, qui es-tu? Que fais-tu chez moi? Lâche-moi! Rends-le-moi, rends-le-moi. Ma grand-mère a dit que tout ici est à moi. Tu oses me mordre? Je vais te voler ton nounours! Rends-le-moi, c'est un cadeau de maman. Lâche-le! Je vais te frapper! Arrête. Arrête. Dodo, viens ici, ne pleure pas. Xiaoyu, pourquoi prendre jouet sœur et frapper? Je tape si je veux. Tout dans cette maison m'appartient. Viens t'excuser. Je ne m'excuserai pas. Doudou ne veut plus l'ours. C'est fini, finito. Viens ici, ta grand-mère t'a trop gâté. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Je voudrais voir qui ose corriger mon petit. Mamie, ce boiteux m'a mordu. Je vais te donner Ça suffit. C'est à cause de toi que Xiaoyu est devenu comme ça. Suyun. Pour cet enfant, tu maltraites ton propre fils? Ne me dis pas que cet enfant est celui que tu as eu dans le dos de mon fils avec un autre homme. Petit sauvage, homme sauvage. Ça suffit. Petit tigre, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta mère. Viens ici. Ne touche pas à mon petit. Parfois, je me demande vraiment si Petit Tigre est vraiment mon fils. Bien sûr qu'il est le tien. Shuyun, tu ne vas quand même pas nier ton propre fils, n'est-ce pas? Petit Tigre est vraiment mon fils. Tu vois? Allez, transfère toutes tes parts et tes biens à Petit Tigre. Donne-moi tout. D'accord. Cependant, j'ai une condition. Xiaoyu devra être enseigné par moi-même désormais. Très bien. Mon assistante vous accompagnera dans quelques instants pour régler les formalités. Je vais d'abord emmener Duo se faire soigner. Lie, duo. Petit tigre. Va jouer tout seul un moment, je vais parler à grand-mère. Comment avez-vous fait pour obtenir ce test de paternité? Vous avez oublié la coutume de notre ville natale, nous conservions les premiers cheveux du bébé. Tu es vraiment malin, n'est-ce pas? Une fois ce transfert d'action réglé, je mettrai cette femme à la porte. Cet enfant est en réalité l'enfant biologique de Shuyun. C'est incroyable. Je ne peux absolument pas la garder. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Parle moins fort. Quoi? Cette fille est la fille biologique de Shuyun. Chut, parle doucement. Que faire? Cette fille n'est-elle pas déjà vendue? Comment Shuyun peut-il la ramener? Tu me demandes, moi, je demande à... Si Shuyun découvre la vérité, nos actions et notre fortune, tout sera perdu. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Maman. Avant que Shuyun sache la vérité, il faut régler le problème de la petite fille. D'accord. Étrange. J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de Tang Chao. Si Duo était mon enfant, ce serait tellement bien. Duo, tu veux aller où? Mamie t'emmène jouer, d'accord? Non, je veux aller chercher maman. Quel escalier haut? Si le petit tombe, il n'en réchappera pas.
On dira qu'elle a été imprudente en jouant. Dodo. Tu peux m'aider à monter le pot de fleurs au pied de l'escalier, chérie? Que fais-tu? Que fais-tu? Chouyoun, tu es rentré. Dodo, viens vite, viens. Que fais-tu? Tu voulais pousser Dodo dans l'escalier? Tu racontes n'importe quoi. J'ai tout vu. Tu t'es trompé. Reviens ici. Je vais chercher mon petit-fils, c'est ton fils après tout, ça te touche pas, mais moi oui. Pourquoi? Mais pourquoi? Dodo n'est qu'un enfant adopté. En quoi cela les dérange-t-il? Pourquoi ne peuvent-ils pas accepter un orphelin? Et, frère, aide-moi à vérifier quelque chose. J'ai des doutes. Dodo est peut-être ma fille biologique. Maman, mange ça. C'est cher. Soo-yeon. N'oublie le transfert des actions. Xiaoyu attend. Oui, ne laisse pas l'enfant attendre trop longtemps. D'accord, je sais. Yunien, j'ai trouvé. Frérot, Dodio est vraiment ma fille. Pas étonnant que je la trouve si familière. Pas étonnant que la mère de Tang Chao soit si gentille avec Xiaoyu. Comment pourrait-elle être si gentille avec mon enfant? Ça va aller, Yunien, ne pleure pas. Retrouvons l'enfant. Oui, J'ai découvert l'histoire de Doduo. Yunien, prépare-toi. frérot. Vas-y, dis. J'ai découvert qu'à l'époque, Tang Chao et sa mère ont vendu Doduo à des trafiquants d'enfants. Plus tard, les trafiquants ont vendu Doduo à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ce couple a eu son propre enfant, alors ils ont abandonné Dodo dans la neige, elle a failli mourir de froid. Un ivrogne a récupéré Dodo. Il lui a cassé la jambe. Il a forcé Dodo à mendier dans la rue. Si elle ne ramenait pas d'argent, il la battait presque à mort. Quand tu as rencontré Dodo, elle mendiait déjà dans la rue depuis 3 ans. Ma Dodo. Cette bande de méchants de la famille Tang. Maman ne pleure pas. Dodo souffle dessus. Dodo. Dodo. Je suis maman Dodo. Je suis ta vraie maman. Ta vraie maman. Donc Dodo n'est pas un enfant non désiré, n'est-ce pas? Oui, Dodo. Dodo est le bébé que maman a porté pendant 10 mois. Nous ne nous séparerons plus jamais, d'accord? D'accord. Tout est terminé. Non. Ce n'est pas terminé. Tous les souffrances de Duo n'ont pas encore été payées. La mère de Tang Chao voulait tuer Duo pour que son petit-fils prétende être mon enfant et accapare notre héritage. Toute cette famille est terrible, je les ferai payer. Voici le contrat de cession d'actions auquel tu tiens tant. Chouyoun, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas revenir sur ta parole? Petit, où est quand même ton fils? Pourquoi être si pressé? Je n'ai jamais dit que je ne le donnerais pas. Alors, donne-le vite. Je pense simplement que pour un contrat de plusieurs centaines de milliards, on ne peut pas le céder si facilement. Dans quelques jours, je tiendrai une conférence de presse. En public, transféré à Xiaoyu. CA. Ah oui, j'ai discuté avec mon frère, on va aussi transférer ses 30% de part à Xiaoyu. Bonne idée. On fait comme ça. Mais Xiaoyu est encore petit, et si on faisait comme ça, avant qu'il soit majeur, tu détiendras toutes les parts pour lui. D'accord. D'accord, comme tu veux. Ah là là, moi, une femme, je ne comprends rien aux affaires. Tang Chao, tu es le père de mon enfant, t'as beaucoup de parts, tu devrais être président. Pourquoi pas comme ça? Je te cède ma place. Tu dis vraiment la vérité?
Bien sûr que c'est vrai. Je veux juste rester à la maison, m'occuper des enfants, pour rattraper ces années où je les ai négligés. Tu n'es pas d'accord, Tang Chao? D'accord. Bien. Tout le monde connaît la vérité maintenant. Pourquoi continuer alors? Le dénoncer maintenant ne changera rien. Tang Chao ne va pas subir de conséquences. Vendre son propre enfant et échapper facilement à la justice. Comparé à ce que Dodo a souffert, ce n'est rien. Et que veux-tu faire? Je veux que Tang Chao passe le reste de sa vie en prison. Ma chère petite sœur. Tu as enfin grandi. Après tant de mésaventures, ne pas grandir serait bête. C'est ici le bureau du président du groupe Chou. Waouh! Quel chic! Mon enfant, tu seras bientôt le président ici. C'est aussi l'endroit où tu travailleras en tant que président. Je vais devenir le président du groupe Chou. Secrétaire Chou, c'est grâce à toi. Ah. Est-ce que j'avais l'air d'un PDG à l'instant? Non, vous l'êtes déjà, Monsieur Tang. Chérie, c'est notre passé. Je dois aller informer tous les départements et préparer la cérémonie de prise de fonction pour toi la semaine prochaine. Familiarise-toi d'abord avec le business, je file, Monsieur Tang. D'accord, continue, secrétaire Chou. Tang Chao. La cérémonie de prise de fonction la semaine prochaine. Assure-toi d'être prêt. Mon fils, on a enfin surmonté toutes les épreuves. Regarde ce bureau, il est bien plus grand que ton précédent. Le bois de Huangguali, est-il vrai? Maman, regarde-toi comme si tu n'avais jamais rien vu. Ton fils, je vais être le président du groupe Chou. Tu ne trouves pas ça embarrassant? Jayceus. Mais après, ce groupe Chou ne s'appellera plus le groupe Chou. Il faudra le renommer groupe Tang. Fais venir ton oncle, ton grand-oncle et ton cousin. Plus tard, quand les choux réagiront, ils ne pourront rien faire. D'accord, d'accord. On fait comme tu dis, maman. Et puis, maintenant que tu es le grand président de l'entreprise, tu peux gérer les comptes à ta guise. Construire une maison dans le village, acheter des terrains, et ce grand Bouddha en jade que j'ai repéré, le garçon chanceux. D'accord, d'accord, on fait comme tu dis. Et puis, tu peux aussi combler rapidement ce trou de 10 milliards que tu avais perdu en affaires. Oh là là, ça. Ce n'est pas le sceau du président de l'entreprise, ça? Super. Ce sont bien les frères et sœurs Chou qui ont tout donné à Tang Chao. On dit même qu'ils ont été embobinés au point de prendre le petit, ou pour leur propre fils. Ils se sont fait plumer. Ces riches sont vraiment stupides. Alors, tu es prêt? Aujourd'hui, je ferai tomber Tang Chao. Dans le gouffre. Tonton, tata, mangez et buvez bien aujourd'hui. Désolé, je suis un peu occupé ces temps-ci. On comprend, cher neveu, maintenant que tu es PDG du groupe Chou, tu dois être très pris. Oh, c'est la femme de notre neveu, elle est ravissante. Sacré neveu, tu es un vrai gagnant dans la vie. Grande sœur, tu vas pouvoir profiter de la belle vie. Notre Tang Chao a vraiment réussi. Oui. Tang Chao, il faut vraiment te remercier pour avoir soutenu ton cousin. Sans toi, comment aurait-il pu devenir manager chez Chou Corporation? Désormais, tu es la personne la plus importante de la villa. Toute notre famille Tang compte sur toi. Oh, ce n'est rien. Rassurez-vous, aujourd'hui, je prends mes fonctions en tant que PDG de Chou Corporation. Et aujourd'hui, je vais annoncer officiellement que Chou Corporation sera renommée Tang Corporation. Après aujourd'hui, notre famille Tang entrera dans une nouvelle ère de prospérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour historique pour Chou Corporation. Aujourd'hui, Chou Corporation va accueillir un nouveau leader. Elle nous conduira vers un nouveau chapitre de notre histoire. Accueillons maintenant la nouvelle PDG de Chou Corporation. Elle va monter sur scène pour un discours. C'est elle.
Qui est Tang Chao? Qui est Tang Chao? Qui est Tang Chao? C'est lui. Oui. Que faites-vous? Pourquoi vous arrêtez mon fils? Camarade, vous avez peut-être la mauvaise personne. Tu t'appelles Tang Chao. Oui, je suis Tang Chao. Alors, c'est bien ça. Tang Chao, vous êtes accusé de vol illicite des biens de la société Shu, de faux et usage de faux, entre autres délits graves. Le montant impliqué est énorme. Nous vous arrêtons conformément à la loi. Si les accusations sont confirmées, vous risquez plusieurs décennies de prison. Quoi? Je suis le président du groupe Shu, je possède 60% de ses actions. C'est mon droit légitime d'utiliser les fonds du groupe Shu. Sur quelle base m'arrête? Qui dit que vous êtes le président du groupe Shu? Tang Chao, auriez-vous oublié que je n'ai jamais signé de contrat de transfert de part avec vous? Vous dites que vous êtes le président, mais qui peut le prouver? Ils peuvent tous le prouver. De plus, aujourd'hui est le jour où je prends mes fonctions de président du groupe Shu. Relâchez-le. Il est sur le point d'annoncer que je suis le nouveau président du groupe Shu. Tang, vous faites erreur. J'étais sur le point d'annoncer que la nouvelle présidente du groupe Shu est Mademoiselle Shu Yun. Toi. Toi femme, tu aimes Peach. Toi. Pourquoi me fais-tu ça? Je suis le père de ton enfant. Femme, tu as blessé mon fils. Tu n'as pas peur que Xiaoyu ne te reconnaisse plus comme sa mère? Suis-je la mère de Xiaoyu? Réponds-moi, suis-je la mère de Xiaoyu? Que veux-tu faire? Tu le es. Et, grande sœur. Tang Chao, dis-moi, Xiaoyu est vraiment l'enfant que j'ai porté et donné naissance il y a 5 ans? Oui. Bien sûr. Shuyun, aujourd'hui je vais faire en sorte que tu ne revoies plus jamais Xiaoyu. Je veux que tu souffres de cette séparation pour toujours. La douleur de la séparation, grâce à toi, je l'ai déjà ressentie. Il y a 5 ans, tu as pris l'enfant de la chambre d'hôpital pour le vendre. Quand elle a failli mourir de froid, abandonnée dans la neige, quand elle a été battue au point de mendier dans la rue les jambes brisées, et chaque jour et nuit de ces 5 années, réveillée par des cauchemars, tu l'avais oublié. Tu sais. Oui. Je savais depuis longtemps les souffrances de Duoduo. Dis-moi, comment devrais-je te remercier? C'est fini, tout est fini maintenant. Ma fille n'a pas souffert en vain. Ces milliards de dettes de Tang Chao suffisent à te garder en prison pour le reste de ta vie. Va donc te repentir en prison. Non. Shuyun, je sais que j'ai eu tort. Et votre famille, vous êtes vraiment unis, n'est-ce pas? Alors, les dettes de plusieurs milliards laissées par Tang Chao, ce sera à vous de les rembourser. Dong Shuajiao. Tu es contente? Toi. Quel est le goûter préféré de Dodo? Les chips de oignon? Oui, Après l'école, t'en achètes, d'accord? d'accord. Chérie, aujourd'hui à l'école, écoute bien ta maîtresse, d'accord? D'accord. Après l'école, maman viendra chercher. D'accord. Bonjour. Duo. Merci, professeur. Pas de soucis. Vas-y. Duo. Au revoir, duo. Au revoir, maman. Salaud, tu as ruiné mon fils et notre famille Tang, je ne te laisserai pas tranquille. Face attention. Duo, viens, rentrons avec mamie, monte en voiture. Je ne pars pas. Je veux rentrer avec maman. Espèce de garce, pars vite. Madame, que faites-vous? Sans l'accord des parents, vous ne pouvez pas emmener l'enfant. Je suis sa grand-mère, c'est ma petite fille. Pourquoi je ne pourrais pas l'emmener? Notre école a une règle. Seuls parents peuvent venir chercher les enfants. Les règles sont faites pour être adaptées. Moi, je m'en fiche, je vais l'emmener aujourd'hui. Si tu continues à me bloquer, je te préviens, je vais te déchirer. Viens. Allô? Maman de Duo, où êtes-vous? Une vieille dame prétendant être la grand-mère de Duo a emmené Duo. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Je ne pars pas. Je pars seulement avec maman. Si tu n'écoutes pas, je vais te frapper. Dépêche-toi, tais-toi. Dépêche-toi. Duo.
Lâche-moi. Maman, Dodo. Viens ici. Si tu oses toucher un doigt à mon enfant, je ne te pardonnerai jamais. Me menacer ne sert à rien. Si tu veux revoir cette garce, prépare des milliards pour la rançon. Donnerai tout ce que veux, relâche mon enfant, supplie. Me jouer des tours, ça ne marchera pas. Je te passerai un appel bientôt. Si tu fais docilement ce que je te dis, tu pourrais revoir ta fille. Sinon, tu assumes les conséquences. Dodo est aussi l'enfant des Tang, elle est ta propre petite fille. Les Tang n'ont pas besoin de garce. Tuss sans were gone. Maman, arrête de discuter, ferme la porte. Tang Chao, tu Tuss. Conduis. Dodo. Dodo. Conduis. Dodo. Dodo. Enfin lâché. Ne bougez pas. Fermez-la. Bâtard. Qu'est-ce qui ne va Cette salope a osé me mordre. Duo duo. Duo duo. Dio, ça va? Espèce de salope, oser sauter d'un véhicule en marche, pourquoi pas morte de la chute? Comme ta mère, 2 ordures sans cœur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma fille. Lâche-la. Quelqu'un essaie de prendre l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Lâche les mains. En plein jour, tu oses kidnapper des enfants. Inadmissible. Je déteste les trafiquants d'enfants. Lâche prise ou je vais te frapper. Vous vous trompez. C'est elle la trafiquante. Elle essaie de kidnapper notre petite fille. Nous étions inattentifs et elle a presque réussi. Notre famille a failli être ruinée par elle. Je suis la mère de l'enfant. Je vous en supplie, laissez-moi d'abord amener l'enfant à l'hôpital, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous en supplie. Cet enfant a des traits qui lui ressemblent, non? C'est vrai. Les enfants ressemblent à tout le monde. J'ai des preuves, regarde, j'ai des photos de mon enfant à la naissance. Cette tâche de naissance, c'est pareil. Tu es un trafiquant d'enfants, tu as failli nous avoir. Ce n'est pas comme ça, j'ai des photos de moi et Dio sur mon téléphone et un test de paternité. Allons d'abord à l'hôpital, je vous en supplie. Je peux faire un test ADN. Elle n'a pas de preuves, elle gagne du temps en attendant ses complices. Elle est une trafiquante d'enfants, ne la croyez pas. C'est effrayant, bien fait pour elle. Rends vite l'enfant à sa grand-mère. Je vous en supplie, laissez Dio aller à l'hôpital. Donne-le-moi. Lâche-moi, pars. Frappez les trafiquants. Frappez les trafiquants. Écarte-toi, que fais-tu? Yunia, ça va? Ils veulent prendre Dio, vite, appelle du renfort pour les arrêter. Elle a des complices, veut kidnapper l'enfant. Il y a des complices, battons-les. Je peux prouver que nous ne sommes pas des trafiquants. Comment prouver? Que cet enfant porte un pendentif en jade avec dragon, cadeau que ma sœur a acheté aux enchères pour 200 millions. Maman, Quel pendentif? De quoi parlez-vous? Pourquoi es-tu nerveux? Sors-le et regarde. Oui, montre-nous. Ça prouve que ma sœur est la mère biologique de cet enfant. Ce pendentif vient d'un temple que ma mère a visité. Ah, je vois, vous convoitez ce pendentif et voulez extorquer notre enfant. J'ai le certificat d'expertise de ce pendentif en jade. certificat, Bidon. Aujourd'hui, tout peut être falsifié. Tu l'as sûrement préparé pour le sortir maintenant. Toi, Méthodes de trafiquants d'enfants deviennent de plus en plus sophistiquées. Si nous étions arrivés en retard, l'enfant aurait été emmené par eux. Arrêtez-les et remettez-les à la police. Oui, les trafiquants d'enfants méritent. Ce n'est pas ça. nous ne sommes vraiment pas des trafiquants, ma sœur est vraiment la mère biologique de cet enfant. maman et... Mère, La maman de Dio est là. Vous avez entendu ça? L'enfant m'a appelé ma mère biologique. maman, j'ai mal. Je veux rentrer à la maison. Dio, si tu oses dire des bêtises, je tue ta mère. S'en aller. L'enfant s'est cogné la tête et n'est pas consciente, ne vous inquiétez pas. Ne le prenez pas au sérieux. C'est logique. Vraiment. Je suis vraiment sa mère. Je vous en supplie, laissez mon enfant aller à l'hôpital. Je vous en supplie. Vous séparez une mère et son enfant. Vous faites complice du mal. Elle ne joue pas la comédie. Elle joue très bien. Elle n'a aucune preuve. Elle n'a rien. Moi, j'ai des photos.
Oui, je suis allergique au pollen. Doudou est comme moi. Quand elle est en contact avec du pollen, elle a des éruptions. Regardez. Regardez. La petite a aussi sur le visage. Cow allergy au pollen, c'est juste que la peau des enfants est délicate. Regardez, une touche légère et ça rougit. Sa peau est délicate. Non, c'est pas ça. Dodo est allergique au pollen. Dans les cas graves, ça peut provoquer de l'asthme. Je vous en supplie, emmenez-la à l'hôpital. Je vous en supplie. Dodo. Dodo, je vous en supplie, quelqu'un peut la sauver? Frère, va chercher une voiture vite. Regarde, arrête-la, elle veut prendre l'enfant. Nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est sa mère biologique. Même si ça n'était pas le cas, elle se soucie plus de l'enfant que vous. Ça ne te regarde pas. Vite, pars, retardez pas le traitement. Merci, je vous remercie. Quand l'enfant ira mieux, je vous remercierai sûrement. The ends, Duo Duo, on YVA. Tu ne peux pas partir. Duo Duo est mon propre enfant, du sang de la famille Tang. Aujourd'hui, personne ne peut l'emmener. Tang Chao, pourquoi es-tu toujours si égoïste? Crois-moi, je peux appeler la police tout de suite pour te renvoyer en prison. Toi. Tu m'as détruit. Tang Chao. Ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu as vendu mon enfant, pris mes biens, et tu m'as fait devenir une nourrice pour ta maîtresse. Tout ça, tu l'as bien mérité. Si tu continues à dire des bêtises, crois-moi, je te tuerai. Écarte-toi. Duo Duo. Dépêchez-vous, envoyez Duo à l'hôpital avant qu'il soit trop tard. Ne partes pas. Personne n'emporte ma fille. Personne n'emporte ma fille. L'enfant est dans cet état et vous l'arrêtez. Êtes-vous humain? Ce n'est pas ton affaire. Si tu veux t'en mêler, donne-moi 20 milliards sinon personne ne part aujourd'hui. Tang Chao, veux-tu que ta fille meure ici aujourd'hui? Ma mère a été très claire. Si vous voulez emmener Duo, préparez 20 milliards en cash, transférez le groupe Chou à mon nom et retirez la poursuite judiciaire à mon encontre. Sinon, ta fille doit mourir ici aujourd'hui. D'accord. Je te promets. JET Promets, Dauda de Pesh. Attends, tu me prends pour un idiot? On tourne pas juste avec des mots, je veux que tu agisses. Tang Chao. Pour un gros virement, il faut d'abord en faire la demande à la banque. Pour un transfert d'entreprise, il faut une réunion du conseil d'administration. Annuler ta plainte nécessite une procédure légale. Je ne peux rien faire de tout ça maintenant. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te promets, laisse Doudou partir, je tiens parole, je t'en prie. Yun. Je l'ai dit. Je veux que tu agisses immédiatement. Duo. Maman, Duo, quelqu'un peut m'aider? Je vous en prie. Lâchez-moi. Yun. Je vous en supplie, ma fille fait une crise d'asthme, je vous en supplie. Elle le mérite si elle meurt, c'est de ta faute pour ne pas avoir payé. Quelqu'un peut-il aider ma nièce? Je vous récompenserai. J'ai des médicaments pour l'asthme, vite essayez. Vite. Dodo. Dodo, ça va. Dodo, comment ça va? Tu m'as fait une de ces peurs. Ça va mieux? maman, Dodo a peur. Dodo veut rentrer à la maison. D'accord, on rentre à la maison. Ferret on YVA. Les enfants Tang doivent rester chez les Tang. Si tu veux partir, il faut retirer tout le sang Tang de ses veines. Tu te rends compte? C'est la grand-mère la plus cruelle. Elle est dans cet état, et tu penses qu'à l'argent? Cette petite fille, si elle reste avec toi. Elle est maudite pour 8 générations. Tiens, franchement, quelle honte. Ça ne te regarde pas. Se mêler de ce qui ne te regarde pas. Viens, monte en voiture avec mamie. Je ne pars pas, je reste avec maman. Si tu oses toucher à Dodo, même d'un doigt aujourd'hui. Je vous garantirai que vous regretterez d'exister. Dodo. Maman est là. On n'a pas peur. Dodo, qu'est-ce que tu fais? Rends le sang à papa, je veux juste être avec maman. Ne nous séparons pas, d'accord? Mort. Continue de mordre. Si tu peux pas tuer, arrête de faire semblant. Gars, elos me frapper Tang Chao frapilla. Toi.
Espèce de garce, tu oses me frapper? Je frappe toute votre famille Tang, bande de salauds. Allez, Que faites-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? patronne. Mademoiselle, nous sommes en retard. Yunien, que veux-tu faire de ces brutes? D'abord une énorme escroquerie économique. Ensuite l'enlèvement, le chantage sur mon enfant, la maltraitance de mon enfant. Pour chaque crime, je vous ferai passer le reste de votre vie en prison. Je prendrai les meilleurs avocats pour que vous ne puissiez jamais vous relever. Shuyun, tu ne peux pas me faire ça. Pense à nos années de mariage. Suyun. Duo ne peut vivre sans Shuyun. Dieu ne veut pas papa, juste maman. Espèce de salope. Donne-lui une claque. Je ne veux plus d'argent, ni de l'entreprise. Quoi? Tu veux encore que je remercie, reconnaissant? Lâche-moi. Peut pas m'arrêter, peut pas aller en prison. Ma fille n'a même pas 1 an. Elle ne peut pas se passer de sa maman. Ton enfant est un enfant et le mien ne l'est pas? Quand tu l'as maltraitée, as-tu pensé qu'elle était aussi juste un enfant? Emmenez-la. Suyun. Même en fantôme, je ne lâcherai pas. Va voir les fantômes. Dio, nous ne serons plus jamais séparés. Maman,